Un autre regard sur la bipolarité. Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur. Par Benjamin Némopode. Partie 7. Disponible aussi sur Amazon Kindle. Le détachement matériel. J'ai pris le ferry comme une petite croisière, puis un quart jusqu'à Londres. J'étais évidemment en pleine forme. Une des premières choses que j'ai faites fut d'ouvrir un box dans une société de stockage et de payer plusieurs mois d'avance. Mes enregistrements et la caméra furent ainsi mis en sécurité. J'ai passé plusieurs jours à l'hôtel, à Camberwell tout d'abord, comme un retour aux sources, puis à Elephant and Castle que je connaissais bien. J'ai revu Todd, un de mes anciens colocataires. Il vit désormais en Suède, mais était là pour quelques jours, nous avons dîné ensemble. À Elephant and Castle, ma chambre était assez grande et plutôt confortable. Un soir, j'ai eu un passage. Il est très difficile de parler des expériences mystiques. Disons que celle-ci, enregistrée par mon lecteur audio, fut une des plus intenses. Rentré en méditation, je citais des noms comme Jung et Swedenborg, et à chaque nom, je semblais passer des étapes. Le lendemain, dans l'ascenseur, j'ai rencontré un jeune bouddhiste et sa mère venue pour un stage dans un centre bouddhiste voisin. Ils ne restèrent qu'un week-end, mais cette rencontre ne me sembla en rien le fruit du hasard. Je sortais souvent marcher dans la ville. J'étais heureux de retrouver Londres. Au moment de payer le nouvel hôtel, ma carte bancaire ne voulut pas marcher et j'ai dû appeler l'agence à Paris afin qu'ils rétablissent cela. Il me restait de l'argent sur mon compte, pas énormément, mais il m'en restait encore. Quelques jours plus tard, pourtant j'ai été mis assez violemment à la porte car ma carte refusa de nouveau de fonctionner et fut même avalée par un distributeur. Je me retrouvais sans argent. Juste sorti de l'hôtel avec mes bagages, je suis tombé par chance sur un billet de banque au sol qui me permit de ne pas passer la nuit dehors. Je fus recueilli les jours suivants dans une pension tenue par des sœurs catholiques. L'armée du salut m'avait donné leur adresse. Toutes les informations données par ma banque pour me permettre de récupérer l'argent se révélèrent obsolètes, donc fausses. Le Crédit Lyonnais ayant fermé depuis peu ses agences de liaison en Angleterre sans que mon conseiller semble le savoir. C'est au siège de la Lloyd, mon ancienne banque, que l'on m'expliqua le problème. J'ai alors commencé à chercher un avocat afin de me retourner contre le Lyonnais, mais sans succès. Je sais maintenant ce qui était arrivé. Une mesure d'alerte avait été déclenchée par le fait que ma carte était utilisée à l'étranger. Ils la crurent volée. La pension où j'avais atterri faisait face à l'Imperial War Museum et son jardin de la paix, inauguré il y a quelques années par le Dalai Lama. C'est un jardin autour d'un imposant mandala et d'un obélisque gravé d'un message de paix pour les générations futures. Y avait-il un tel mandala ailleurs dans tout Londres? Je ne le pense pas, et c'est là que j'avais atterri. J'ai pris alors tous les derniers événements et péripéties pour nécessaires et comme un signe supplémentaire quant à la justesse de mes intuitions et de mes conclusions. La pension était réservée aux hommes. Nous étions logés, nourris et devions participer aux tâches ménagères. Il y avait une chapelle, mais nous étions libres de participer ou non aux prières. J'ai essayé d'expliquer ce qui m'arrivait à la sœur responsable du lieu, mais le Bouddha elle ne connaissait pas. Seul Jésus trouvait grâce à ses yeux. Ceux qu'elle hébergeait étaient de toute nationalité et de toute croyance. Je me souviens d'un Portugais qui dessinait des figures très proches de mandala. Lorsqu'il me demanda mon prénom, je lui dis de m'appeler comme il le désirait. Il choisit le nom de Chala et m'appela toujours ainsi. Je découvris plus tard que le bosquet d'arbres Chala fut celui où le Bouddha exposa son dernier enseignement et mourut. Que se passe-t-il donc au-delà de nos inconscients? Comment ce nom lui était donc venu? J'allais souvent méditer dans le parc et près du mandala. Un soir, alors que nous étions tous couchés dans le dortoir, je me souviens avoir vécu quelque chose d'étrange, comme si mon corps chutait tout d'un coup. Une sensation intense et nouvelle qui sembla pourtant me rappeler quelque chose. Je me suis finalement retrouvé assis sur mon lit, avec ma croix dans la bouche et le cordon de celle-ci finit par céder. Je ne puis rester bien longtemps dans cette pension qui n'était que de secours et je dus trouver une autre solution. La chance me sourit encore par l'intermédiaire d'un inconnu qui me donna l'adresse d'un squat où je me rendis. Squatter est légal en Angleterre. Il suffit de trouver un lieu inhabité et d'en changer les serrures. L'immeuble de Deptford était un immense bâtiment social qui avait été vidé de ses habitants en vue de démolition. Une faune de jeunes marginaux y avait élu domicile, ils y habitaient depuis environ une année, mais l'expulsion était désormais proche. Ils me trouvèrent une place en attendant. Des Anglais, Espagnols et de nombreux Polonais habitaient là. Le coin était plutôt agréable et tout près de la Tamise. Je passais mes journées à la bibliothèque à lire des livres religieux, mais je me rendais également souvent au centre de Londres par un des derniers bus dont une entrée centrale permet de voyager sans payer de ticket. Parfois des contrôleurs surgissaient mais ne me demandaient juste d'en sortir sans me causer davantage de complications.
C'est à ce moment-là, je pense, que j'ai commencé à me rendre régulièrement au centre Radha Krishna, situé à 2 pas de Soho Square. Comment y ai-je atterri la première fois? Je sais que cela peut paraître étrange, voire absurde, mais je pense que j'y ai été conduit, guidé. J'avais désormais vécu plusieurs semaines sans argent, et ce détachement matériel involontaire ne me faisait pas souffrir. J'avais essayé au début de chercher de l'aide par mail auprès de certains se disant mes amis, mais aucun ne voulut m'aider. Seul cela m'avait fait souffrir. Je n'avais rien, plus rien. Seule ma clé de box louée contenant divers enregistrements qui, eux, valaient pour moi toutes les richesses du monde. Je me nourrissais parfois, au hasard dirons-nous, quelques tartines beurrées dans un centre pour nécessité nommé 999 à Deptford. Je pouvais aussi laver mon linge et me doucher dans un autre centre. Jamais je n'ai été sale ou négligé. Lorsque j'étais dans les environs, je pouvais aussi prendre le repas de midi chez les sœurs en tant qu'ancien résident. Un repas pouvait me faire plusieurs jours. Sans le savoir, je vivais comme un ascète bouddhiste, détaché du matériel et me nourrissant d'offrandes. Je tiens à signaler que du bouddhisme, je ne connaissais auparavant rien, juste une lecture du Siddhartha d'Hermanès, 15 années auparavant. Par synchronicité de rencontres et quelques livres de bibliothèque, tout ce dont je semblais avoir besoin pour réfléchir à ce qui m'arrivait paraissait m'être donné. En me lisant, beaucoup penseront que j'étais fou. Pourtant, aujourd'hui encore, lorsque je repense et écris sur cette période, je me dis que les coïncidences seules ne peuvent expliquer tous ces faits. Car j'en cite, mais on oublie aussi. Je continue à penser qu'il y avait bien du divin dans mes aventures. L'état du Bouddha ou l'état de Bouddha. Pour moi, être un Bouddha est avant tout un état, avant d'être une vérité historique de par le jeu de supposée réincarnation. Tous, ou tout au moins certains d'entre nous ayant le potentiel d'atteindre cet état, un état d'éveil et d'illumination. On réduit souvent le terme de Bouddha au Bouddha dit historique, c'est-à-dire Siddhartha Gautama, fondateur du bouddhisme. Mais les diverses écoles de bouddhisme reconnaissent l'existence de Bouddhas antérieurs et futurs. Je crois que l'enseignement dit du grand véhicule attend d'ailleurs plus de 1000 Bouddhas. J'ai écrit très tôt dans mon aventure des textes surprenants, que l'on pourrait qualifier d'écriture automatique car ils me surprenaient moi-même, où je me qualifiais de Bouddha bleu. Et ceci avant même d'être confronté à la théorie des livres de bibliothèque. Je ressentais un état particulier, mais avais surtout une capacité à rentrer à volonté en méditation. Je ne m'étais pas rendu en Angleterre par hasard, de par le rapport avec l'Inde et sa culture, je trouvais là-bas une atmosphère propice à mon état. Voilà sans doute pourquoi j'y étais retourné. Les Français seraient par exemple surpris de l'existence du College of Psychic Studies, une œuvre de charité. J'y suis allé par 2 fois méditer. Je pense qu'il faut s'interroger sur ce qui est arrivé à Siddhartha ou Jésus-Christ, et pourquoi pas psychiquement, si on ne veut les prendre au mot. Oui, ne serait-il pas juste de les considérer bipolaires, ou en tout cas en état maniaque? Les psys et les hommes de mauvaise volonté leur feraient la vie dure, encore, mais quelle serait donc la conclusion d'un psy devant eux? Quel diagnostic? Je me rends souvent sur un forum de bipolaires sur le net, et nous sommes déjà posé la question. Oui, il n'est pas rare qu'un bipolaire en phase maniaque se prenne pour Dieu ou porteur d'une mission afin de sauver l'humanité, ou se prenne pour le Christ lui-même. Alors pourquoi ne pas considérer le Christ lui-même comme bipolaire? Un bipolaire ayant réussi à vivre son état pleinement. Et puis la passion et ce chemin de croix fait en quelque sorte penser à une mélancolie, ou tout au moins une métaphore de celle-ci. L'état maniaque est-elle une illumination? Et très vite, celle-ci peut sembler divine. La manière dont elle est entravée ou non par le monde dans lequel elle apparaît va conditionner sa destinée, son intégration ou non dans la réalité courante, environnante. Siddhartha et Jésus-Christ ne seraient-ils pas des bipolaires qui auraient réussi? Réussi quoi? À vivre leur état tout d'abord, et puis réussi bien sûr à laisser de telles traces de leur passage. Le bipolaire a quelque chose d'héroïque car il est souvent seul contre tous. Être alors avec Dieu lui donne une compagnie et une raison. Dire que Jésus-Christ était bipolaire n'enlève pour moi rien par rapport au fait qu'il était fils de Dieu. Comme le fait d'être bipolaire n'enlève en rien pour moi au fait d'être ou non un Bouddha. Quelle est vraiment la différence entre les phases maniaques que je vis et l'illumination du Bouddha? Est-ce la chute? Il m'arrivait parfois des périodes que je qualifierais de connexion, d'entendre notamment des voix. Cela m'arrivait parfois en bibliothèque ou en train de rédiger certains écrits. Un des derniers soirs, dans le squat de Deptford, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Il y avait plusieurs pièces. C'était une après-midi, je pense. L'appartement était grand et très en hauteur. Dans une des pièces se trouvait un vieux fauteuil et un matelas. Je me suis retrouvé dans cette pièce, le soleil donnant dans la pièce. Là, les voix se sont multipliées. Je n'avais pas peur, je n'avais jamais peur. Tout à coup, dans ce flot de voix, j'ai entendu une voix dire « Bouddha !» La grande fenêtre a au même moment pivoté sur son axe qui était horizontal en me cerclant ainsi de lumière. En un instant, la voix et l'illumination. Je me suis ensuite couché. Le lendemain matin, la pièce se trouva retournée.
Le matelas était plié et le fauteuil mis dessus. Cela s'était apparemment passé lors de mon sommeil. L'entrée dans l'appart d'une autre personne étant exclue, ce fait reste un mystère. Il m'arrivait de penser des choses particulières. Je pensais qu'il restait une trace de tout événement dans tout lieu, une mémoire de toute scène, et que toute scène avait un karma, certains esprits pouvant assister aux scènes. Je pensais avoir atteint l'illumination. Fin de la partie 7 d'un autre regard sur la bipolarité. Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur, par Benjamin Nemopod. N-E-M-O-P-O-D-E. Disponible sur le Kindle d'Amazon. Merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine partie.